Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre hiver 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, on va voir maintenant le signe qui va être abordé pour cette guidance hivernale. Il m'en reste encore 4. Je suis un petit peu à la bourre, mais bon. Écoutez, on fait ce qu'on peut les amis. Allez, c'est parti. Quel signe va être abordé? Alors, je vais aller la chercher parce que là, il reste peu de cartes et à moins qu'elle décide de venir toute seule. Oui, les poissons, mes chers poissons, en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire, bienvenue pour votre guidance hivernale, janvier, février, mars 2025. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien et que vous avez passé un automne sans trop d'ennui, on va dire, et c'est déjà pas mal. Alors, c'est une guidance collective, ça ne peut pas parler à tous les poissons de la Terre aussi, je vous invite à consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça peut vous parler davantage, ça peut vous donner des messages supplémentaires, complémentaires, etc. Et puis, je vous invite aussi à visionner cette vidéo un peu plus tard aussi. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois, voire 3 mois. D'accord ? Et puis, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, mes chers poissons. On va aller voir avec le tarot psychique l'énergie principale par mois, janvier, février, mars. Une carte par mois. On ira voir ensuite dans le général, tout domaine confondu, avec Monsieur Béline et avec Monsieur G, je ferai un tableau en 9. Et pour le relationnel, affectif, sentimental, un tableau en 9 avec l'oracle coup de cœur. Voilà. Alors, pour nos amis poissons, en signe solaire, ascendant lunaire, mois de janvier, quelle est l'énergie principale pour ce mois de janvier 2025 avec le tarot psychique? Ok. Attendre son heure. 2 de bâton. D'accord. Février, pour le mois de février. Pour les poissons. Poissons, signe solaire ascendant lunaire. Nous avons repos et rajeunissement. Très bien. 4 d'épée. D'accord. Et pour terminer le mois de mars, l'énergie principale, non, j'en ai 2. Pour les poissons, s'il vous plaît. Voilà. Retrait affectif. Alors là, mes chers poissons, sur cet hiver, vous avez vraiment, en fait, des énergies d'hiver. À savoir que l'hiver est une saison où il est question justement de repos, de retrait, de cocooning, de se recentrer sur soi. L'hiver, c'est les choses qui se figent, les choses qui restent à l'état de, voilà, de repos, de tranquillité, de repli sur soi, où on n'est pas forcément dans les activités effrénées, vous voyez, dans des choses comme ça. Et vous avez vraiment ces énergies d'hiver, très clairement. Alors, le mois de janvier, ici, attendre son heure. Donc, il y a quelque chose peut-être que vous attendez, un projet que vous êtes en train de mettre sur pied, en place, planifier, peut-être, planifier quelque chose, où vous avez semé des petites graines, peut-être, mais il va s'agir de toute façon tout le long de cet hiver d'attendre. Ça n'est pas encore le moment, voilà, les racines sont là, ça va fructifier, ça va porter ses fruits, mais en attendant, eh bien, on vous invite à vous tourner vers des choses voilà, qui sont plutôt tranquilles, ne pas vous impatienter. Le moment n'est pas encore venu pour que les choses se concrétisent, pour que les choses se réalisent. Donc, il s'agit de faire preuve de patience et d'attendre tranquillement que ce que vous souhaitez fructifie, germe en fait. On va dire que c'est en cours de germination sur le mois de janvier.
Ok, on attend, on est patient, l'heure n'est pas encore venue pour que se réalisent certaines choses que vous souhaitez ou que vous avez commencé à mettre en place. On voit bien ici sur ce mois de février que c'est vraiment, une fois de plus, un appel au repos. Repos et rajeunissement, 4 d'épée. Alors ici, on est dans le spirituel, hein, voilà. Ici, on est dans le mental. Et pour finir, on est dans les émotions sur le mois de mars. Le repos et le rajeunissement vous invitent effectivement à vous reposer. C'est vraiment la carte de l'énergie de l'hiver par excellence. Cocooning, repos, pareil, il y a cette notion de quiétude dans l'attente, d'accord ? Il est question de prendre soin de soi. On a besoin de reprendre des forces, de l'énergie ici. Hein, il y a peut-être une période qui a été dense, qui a été fatigante, d'accord ? Peut-être parce que vous avez traversé des choses un peu chaotiques. Peut-être parce que vous avez mis tout votre cœur, votre ardeur, etc., votre énergie à planifier quelque chose. À mettre en place quelque chose et ça vous a fatigué. Et là, maintenant, il est question de reprendre des forces, il est question de se reposer, de prendre soin de soi, de se soigner. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être une grosse baisse de régime, hein, ou peut-être avez-vous des petits soucis de santé, un virus qui traîne, etc. Une fatigue aussi bien sur le plan mental que sur le plan physique, hein, voilà. Et là, il est question de se régénérer et vraiment une invitation au repos, au calme aussi, hein, d'accord? Donc je pense pour certains et certaines d'entre vous, vous allez attendre votre heure, d'accord? Aussi de façon calme, sereine, voilà, et on vous invite à le faire. Parce qu'on voit bien que sur le mois de mars, en fin d'hiver, ici, fin d'hiver, début de printemps, on se détache de quelque chose, on se retire de quelque chose émotionnellement. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière, que l'on doit laisser derrière. Avec cette couleur verte ici, 8 de coupe, on est dans l'émotionnel. Le 8 de coupe, il laisse quelque chose parce que ça n'est plus épanouissant, parce que ça ne vous apporte plus rien ici. Et il est question de se retirer, hein, et de se tourner ici, vraiment on tourne le dos à quelque chose et de se tourner vers autre chose, d'aller vers autre chose, très clairement, hein. Donc c'est vraiment un hiver ici où on se retire, on attend et puis on va vers autre chose, hein. Mais on a besoin, en tout cas, de reconstituer des forces, de l'énergie et émotionnellement aussi de se régénérer. C'est vraiment les énergies hivernales pour vous, mes chers poissons. Bon, merci Monsieur le Tarot Psychique pour ces messages, de ces énergies très hivernales pour vous, mes chers poissons. Il est question de vous cocooner sur cet hiver, de prendre soin de vous et d'attendre que les choses arrivent. Elles vont arriver, mais en attendant, il faut aussi laisser quelque chose, laisser partir quelque chose. Ok, quelqu'un, une situation, quelle qu'elle soit, un travail, une situation, un état émotionnel, un état d'être, un fonctionnement, etc. D'accord? Et c'est important parce que ça fait partie du processus de prendre soin de vous. Voilà. Bon, Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour nos amis poissons pour cet hiver 2025? Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. C'est parti, un tableau en 9, j'en ai beaucoup trop, Monsieur Béline. Allez, poisson, hiver 2025. Ok, nous avons la carte des plaisirs, nous avons l'étoile de l'homme. Je regarde juste si... Ouais, je suis au maximum au niveau de la lumière. Allez, nous avons l'héritage, d'accord. Ok. Allez, poisson hiver 2025. Poisson aussi.
j'en ai 2, j'en ai même 3. Les changements. Ouh, en centrale, on a la trahison. L'inconstance, d'accord. Poisson hiver 2025. Vous voyez, j'ai la maladie. Donc, j'ai quelque chose là qu'il va falloir soigner, guérir. Il faut vous chouchouter, c'est ce que j'entends. Chouchoutez-vous. Et pour cause, méchanceté. D'accord. Et une petite dernière, Monsieur Béline, l'évolution. Bon, ça, c'est bien parce qu'on termine avec quand même une carte positive. En dos de deck, on a la renommée, la reconnaissance, la réputation, vous brillez, etc. dans des échanges, dans des transactions, dans des pourparlers. On voit bien qu'il y a la carte de la chance ici avec le hasard, protection, chance, officialisation, 2 fois Jupiter. Je pense que là, cette carte du hasard à côté de l'accident va vous permettre d'éviter peut-être quelque chose là de très conflictuel peut-être, ou par rapport à un conflit, un ancien conflit avec la carte de l'accident, on a le hasard. Donc c'est en quelque sorte quelque chose qui vient faire tourner la roue, qui vient comme la bonne providence ici. Vous êtes protégé aussi, ce que l'on vous dit, contre éventuellement quelque chose qui pourrait arriver de façon soudaine et inattendue. Hein. Mais j'ai vraiment cette notion de soudaineté avec ces 2 cartes-là, accident, hasard. Le hasard vient neutraliser ici, cette carte-là qui est extrêmement positive, vient neutraliser la carte de l'accident. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous défaire ici, il y a quelque chose qui va se déconstruire de façon très soudaine, mais avec la carte du hasard ici, ça va être positif, même si ça vous déstabilise sur le coup, par rapport à des restrictions ici. Vous allez vous défaire de certaines chaînes. Ça ne va pas peut-être se faire sans fracas, là, hein, vraiment. Mais en tout cas, pour une nouveauté ici, très clairement, hein, et quelque chose qui va faire que vous allez être reconnu ici. Il y a du succès, de la réussite ici. Et par rapport à des échanges et des négociations ici. Ça peut être aussi professionnellement parlant, pourquoi pas. Hein, ou en tout cas dans vos activités diverses et variées. Il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de communication. Ok, bon. Alors, hop là. Donc en centrale, j'ai quand même la trahison. Mais on a quand même un changement ici. Ok, on va voir ça. On va voir ça, les amis. Alors, les plaisirs, l'étoile de l'homme, l'héritage, on nous parle, en tout cas, de moments agréables passés ici, de festivités, je vais y arriver. Pour certains, certaines d'entre vous, peut-être avec une personne proche, alors ça peut être un homme ou une femme avec une polarité très masculine, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, c'est quelqu'un qui fait partie du passé, en tout cas dans votre vie. On voit bien ici qu'il y a quand même ce personnage-là qui va être important ici et qui va vous permettre de certainement réharmoniser quelque chose, ou peut-être que vous allez retrouver une certaine harmonie avec cette personne, peut-être par rapport à des choses du passé, peut-être réussir à vous mettre d'accord, à vous aligner, à vous réharmoniser aussi, ou avec voilà cette personne que vous connaissez depuis longtemps, ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, pas revu, dont vous n'avez pas eu de nouvelles, et c'est quelqu'un du passé, d'accord? Il peut y avoir pour d'autres quelque chose d'extrêmement plaisant par rapport à un héritage, une succession, en tout cas une officialisation ici de quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Mais on voit bien que l'harmonie, en tout cas, revient. Il est possible, l'étoile de l'homme peut symboliser votre côté créatif, vos actions ici, on est dans le yang, dans l'analyse des choses, très pragmatique dans vos actions. Et on voit ici que il y a
avec la carte de l'héritage, de l'expérience, hein, une bonne base, de bons bagages aussi, et que peut-être ça va beaucoup vous aider, en tout cas dans vos actions, et ça va permettre d'harmoniser quelque chose dans votre vie, en vous, à moins que ce ne soit par rapport à quelqu'un ou quelqu'un par rapport à vous ici qui va pouvoir peut-être aussi, pourquoi pas, valider votre expérience aussi, votre savoir-faire. J'ai quelqu'un qui peut aussi vous apporter une expérience, hein, en termes, par exemple, professionnels, ou même si vous n'êtes plus en activité, dans vos projets, votre vie personnelle, etc. Peut-être dans certaines activités artistiques aussi, pourquoi pas. Là, j'ai quelqu'un qui a de l'expérience, j'ai quelqu'un qui a de bons bagages ici, très clairement, hein. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'harmonise ici par rapport soit à vos bagages ou au bagage de quelqu'un d'autre, par rapport à votre expérience, votre expertise, ou ça peut concerner une autre personne. Il y a vraiment quelque chose qui s'harmonise et qui va faire que vous allez pouvoir vous épanouir dans quelque chose. Voyez comment ça vous parle, si ça vous parle. J'ai ici très clairement quelque chose aussi qui va se réharmoniser. J'ai un changement positif ici par rapport à un mal-être, à un malaise. On a la carte de la maladie avec la lune ici, on est dans l'émotionnel, on est dans les choses troubles, nébuleuses, hein. La maladie peut indiquer une crise émotionnelle, quelque chose qui vous a beaucoup affecté ici, qui a pu jouer aussi sur votre santé, peut-être aussi un souci de santé physique. Et là, avec la carte des plaisirs, j'ai clairement quelque chose qui va changer au cours de cet hiver, d'où la nécessité du repos et du rajeunissement, hein. On voit ici que ça va changer ici. Vous allez retrouver de nouvelles énergies, beaucoup plus en harmonie ici. Vous allez vous réaligner, hein. Par rapport à des problèmes de santé, des petits problèmes de santé, il va y avoir un vent de changement positif. Pour certaines d'entre vous, avec la carte des plaisirs, il peut y avoir aussi une amélioration, une guérison, ou vous voyez, une convalescence ou quelque chose comme ça, en lien avec de l'art-thérapie, de faire des choses qui vous font plaisir sur cet hiver, de vous lancer dans de nouvelles activités, quelles qu'elles soient, artistiques ou autres, mais qui vont opérer un changement extrêmement bénéfique ici, par rapport à ce qui vous a impacté, en tout cas, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Et on peut avoir affaire à de l'art-thérapie, on peut avoir affaire à de la médecine douce, de l'homéopathie, ostéopathie, fleurs de Bach, aromathérapie, naturopathie. On peut avoir affaire à aussi tout ce qui est énergéticien, etc. Hein, très clairement. Donc là, il y a une évolution positive ici par rapport à un état émotionnel ou un état de santé qui n'est pas qui n'est pas franchement au diapason. Ah, voilà, c'est exactement ça. On vient de me le souffler, hein, je l'ai entendu clairement, et diapason, c'est exactement ça. Hein, donc, il y a quelque chose qui se réharmonise, et ça, c'est très bien. En revanche, il va y avoir aussi quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un entourage professionnel, personnel, familial, amical, relationnel, de tout ordre, qui va ici, et c'est ça d'ailleurs qui peut vous impacter ici, ou qui vous a impacté, quelqu'un qui va faire preuve de malveillance, sournoiserie, jalousie, calomnie, méchanceté, attaque de toutes sortes. On a clairement ici quelqu'un qui très certainement risque de vous faire des petites misères, ou vous a fait des misères très récemment. Hein. On a l'étoile de l'homme, la trahison, la méchanceté. Ok, mais j'ai quand même une évolution par rapport à ça. J'ai un changement positif, en tout cas.
Il y a quelque chose ici qui va être déstabilisant. On a l'inconstance qui nous parle d'instabilité. Hein. Je pense que là, il va y avoir l'intervention de quelqu'un. Alors, dans le milieu professionnel, ça peut être un ou une collègue de travail, ça peut être des attaques de toutes sortes aussi par votre hiérarchie, par exemple, des membres d'une équipe, si vous travaillez en équipe, ou ça peut être dans votre environnement personnel, etc. Peu importe, hein, vous voyez si ça vous parle. Et là, on a quelqu'un et une situation qui est perturbante et qui vous déstabilise. Mais j'ai un changement quand même positif parce que la carte du changement est une carte de changement positif. C'est-à-dire qu'on laisse derrière les ombres du passé pour aller vraiment vers la lumière. Hein. C'est vraiment cette carte du changement ici qui va faire que vous allez sortir de cette instabilité, de cet état émotionnel, etc. ou de grande fatigue. C'est comme si quelqu'un ici vous pompez un peu votre énergie, etc., ou vous appompez votre énergie. Hein. Il peut y avoir des attaques verbales, etc. Enfin bon, bref. Il peut y avoir de la jalousie par rapport à une évolution professionnelle, sociale. Quelqu'un qui, voilà, hein, quelqu'un qui se montre envieux, jaloux. Des promesses qui ne seront pas tenues, où on vous fait un petit dans le dos, comme on dit. Et ici, il y a pu avoir des attaques de toutes sortes par rapport à une évolution hein, qui vous concerne, d'accord mais on voit aussi qu'il va y avoir quand même une évolution par rapport à cette situation, hein, puisqu'il y a ce changement positif très clairement. Et on voit bien ici que entre plaisir et élévation, j'ai cette trahison au milieu, mais de toute façon, ce sont quand même deux cartes positives qui vont l'emporter sur cette carte négative qui est quand même en centrale. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment sur cet hiver une trahison, un abus de confiance, quelque chose là dans laquelle vous allez vous sentir trompé, trahi, etc. Ok ? J'ai la notion de, effectivement, par rapport à des choses du passé, ici, on peut avoir, avec cette carte de l'héritage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'officialisation de quelque chose. Avec l'héritage, on peut avoir affaire à une personne assermentée, signer des papiers très importants, un acte notarié, ça peut concerner un patrimoine, ça peut concerner un don, un legs ou un héritage au sens propre du terme ici. Hein. Et là, j'ai l'impression que ça peut, pour certaines d'entre vous, être compliqué par rapport à quelqu'un qui va s'opposer ici à cette officialisation ou qui ne va pas du tout être d'accord ou qui ne va pas apprécier ici et qui va peut-être retarder les choses au niveau de cette officialisation. Il y a quelqu'un ici qui va bloquer, en tout cas, qui va essayer de vous déstabiliser ou de déstabiliser en tout cas une démarche en cours, une officialisation, très clairement. J'ai l'inconstance sur l'élévation. L'élévation, effectivement, c'est une évolution extrêmement positive, c'est aussi quelque chose de stable et de pérenne. Et ça concerne bien ici quelque chose en lien avec le passé où on est avec Jupiter, une officialisation ici, mais j'ai quelqu'un ici qui va essayer de déstabiliser tout ça et de vous déstabiliser vous par la même occasion. Hein. Il peut y avoir ici, avec l'héritage, oui, une personne assermentée. On peut avoir aussi un avocat, un juge, etc. Vous voyez, j'ai aussi cette notion-là. Donc à la fois j'ai cette personne avec qui vous allez qui va permettre de réharmoniser quelque chose dans votre vie aussi, hein, mais j'ai aussi quelqu'un qui est malveillant,
D'accord? Et ça peut être dans n'importe quel contexte. Et il y a vraiment quelqu'un qui essaye de vous déstabiliser et d'entraver ici des officialisations de toutes sortes. On va essayer en tout cas de vous déstabiliser ici par rapport à votre expérience, par rapport à vos bagages, par rapport à vos compétences. Peut-être qu'il est question ici d'avoir des propositions pour certaines d'entre vous quant à une évolution professionnelle, une promotion, pourquoi pas une mutation, de nouvelles responsabilités, etc. Par rapport à vos expériences. Mais là, il y a quelqu'un qui va essayer de vous déstabiliser par rapport à ça, hein, très clairement. Mais ça va pas marcher, hein, ça va pas marcher. En tout cas, il va y avoir un changement positif par rapport à ça. Oui, on voit bien la maladie, la méchanceté, l'évolution. Alors, j'ai aussi le fait que vous pouvez être vous-même votre propre bourreau ici, parce que la maladie, on voit bien qu'il y a un mal-être, il y a quelque chose là qui vous empêche ici de vous épanouir, qui vous rend malade, hein, et c'est peut-être vous-même aussi qui freinez en tout cas cette stabilité. On voit bien qu'il y a de l'instabilité ici émotionnelle et ça se répercute aussi sur le physique, vous voyez. J'ai cette notion-là, hein. Donc attention, parce que la trahison avec la lune, ce sont aussi peut-être pour certaines, vos propres angoisses, vos propres peurs ici. Hein, c'est possible. Il est possible, j'ai un autre message, que pour certaines d'entre vous, vous craignez quelqu'un de votre entourage ici. Hein, un homme ou une femme avec une polarité yang, je le répète, quelqu'un qui est malveillant, et il est possible que ça vous angoisse ici, hein, comme si quelqu'un vous faisait peur ici. Et attention, je peux avoir pour certains et certaines d'entre vous quelqu'un qui peut vous menacer aussi, vous voyez, verbalement. Je peux avoir une notion de harcèlement moral pour certains et certaines d'entre vous, que ce soit dans le cadre professionnel ou tout autre. En tout cas, et ça peut peser effectivement sur votre santé ou sur votre morale. Mais j'ai un changement ici, j'ai un changement positif qui va arriver. Hein, d'accord? Ouais. Le bonheur. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous pompe là, qui veut nuire à votre bonheur là. On est spolié, on est volé, la vol-perte, abus de confiance, voilà. Hein. Ça peut être quelqu'un d'un groupe autour de vous, de personnes proches, de la famille, d'une équipe, etc. Pourquoi pas? Et ça peut agir sur votre santé ici, hein, avec campagne santé. Par rapport à une proposition, par rapport à des cadeaux ici, par rapport à une opportunité. Hein. Mais je vais avoir, pour certaines d'entre vous, très clairement, quelque chose qui va vous être proposé, ou tout simplement l'univers là qui vous protège, un cadeau de l'univers qui va vous permettre de retrouver là de la sérénité et du bien-être. Ok, on a la protection avec la sagesse, avec Minerve. Ok, bon, on va voir ce que Monsieur G nous dit par rapport à ça. Ouais. Pour certaines d'entre vous, je peux avoir aussi par rapport à un dossier médical en cours, quelque chose qui traîne depuis longtemps, par exemple la médecine du travail ou par rapport à un employeur sur un dossier médical ici, qui peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues là, hein, très clairement. Hein. Je pense que vous êtes dans une période de flottement par rapport à un dossier en cours pour certaines d'entre vous. Et là, on voit que il va y avoir un changement ici. Hein. Il va y avoir un changement, vous n'allez plus rester dans l'incertitude ici. Ouais, ok. Bon, allez, on va aller voir avec Monsieur G. Merci Monsieur Béline pour ces messages. Monsieur G, bonjour Monsieur G. Comment allez-vous, Monsieur G? Oula. Et quels sont vos messages pour nos amis poissons
pour cet hiver 2025. Poisson, en signe solaire, ascendant lunaire, hiver 2025. Allez, c'est parti. Poisson, hiver 2020. Vous voyez, j'ai encore le stéthoscope. Hein. Ok. Poisson, hiver 2025. Médecine du travail. Ou des contrariétés au travail, si vous êtes encore en activité. Ou un travail en lien avec la médecine, profession libérale, pour certaines d'entre vous. J'ai une évolution, très bien. On retrouve la pyramide de Monsieur Béline. J'ai le foyer. Ok. Vous voyez, hein, j'avais la trahison en centrale avec Monsieur Béline, et là, j'ai la chauve-souris. Hein. Ouais. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. Allez, poisson, hiver 2025. Le cœur partagé. D'accord. Oups là. Mais j'en ai 3. Le printemps. Vous, consultant, consultante. Et les papiers. Alors, les amis, je redresse tout de façon à ce que vous voyez bien, à peu près bien, toutes les cartes. Et c'est pas terrible. Hein. Bon, mon petit ange, il va venir là. Voilà, on va remonter tout ça comme ça. Excusez-moi, hein, mais j'ajuste. On ne les voit pas complètement. On va faire ça comme ça. On n'est pas trop mal. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? L'inattendu, la surprise. Quelque chose peut-être que vous êtes en retrait, là. Vous êtes en retrait, vous attendez quelque chose. Vous êtes sur la défensive. Et il y a quelque chose d'inattendu qui arrive par rapport à un accord. Une réconciliation aussi peut-être, ou une aide inattendue aussi par rapport à une trahison. Hein, parce que le lynx, c'est aussi la trahison. Il y a quelque chose qui se rééquilibre ici, qui vous fait très plaisir avec les 2 cœurs, que vous allez fêter. On peut aussi avoir un coup de main, une aide, un accord, signer quelque chose, se mettre d'accord par rapport à une négociation ici commerciale, tout ce qui est en lien avec les transactions commerciales, achats, ventes, etc. Ok, on va fêter quelque chose, il y a des festivités extrêmement agréables aussi, pour certains et certaines d'entre vous. En centrale, ben, j'ai la chauve-souris. Hein, donc la chauve-souris qui nous parle de perte. Perte, vol, abus de confiance, escroquerie, etc. Mais ça peut être aussi perte d'énergie. Ici, je peux avoir quelque chose en lien avec le professionnel ou les projets. Ça vous concerne bien, consultant ou consultante. Il y a quelque chose. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a aussi de la manipulation avec la chauve-souris. Hein. J'ai aussi ça. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, comme on l'avait vu avec Monsieur Béline, hein, il va y avoir alors peut-être la perte d'un emploi, hein, pour certains et certaines d'entre vous, ou le fait de peut-être perdre quelque chose dans son travail. Alors, peut-être aussi, on vous dit pour certains et certaines d'entre vous que votre travail peut vous épuiser. Parce que vol-perte, la chauve-souris, j'ai aussi une perte d'énergie. La chauve-souris, c'est le petit vampire. C'est ce qui vous vampirise. Est-ce que pour certains, certaines d'entre vous, il y a une surcharge de travail ? On l'avait vu d'ailleurs avec Monsieur Béline, je vous avais parlé aussi de personnes qui pouvaient vous pomper, de harcèlement moral, etc. Est-ce qu'il y a une surcharge de travail avec du coup une grosse fatigue, une grosse baisse d'énergie? Il peut y avoir aussi, si ça n'est pas professionnel, hein, si vous n'êtes plus ou pas en activité, ici,
le fait d'avoir beaucoup trop de choses à gérer ou à faire, hein, avec la carte des entreprises, les outils, on va dire, c'est tout ce que l'on construit, tout ce que l'on met en place, c'est aussi les projets, et il y a peut-être aussi une perte d'énergie par rapport à tout ce que vous allez devoir mettre en place sur cet hiver, les projets, etc. C'est possible, hein. Il peut y avoir dans un contrat de travail aussi, pourquoi pas, une arnaque un peu, j'ai envie de dire, hein. Attention à ce que vous allez signer en termes de contrat professionnel, hein, si vous signez quelque chose, si vous êtes en recherche d'emploi, etc. Parce que là, il peut y avoir quelque chose là qui va vous léser quelque part. Donc, soyez en tout cas vigilants, vigilantes, d'accord? On a ici, alors, j'ai plusieurs messages. Tout ce qui a trait à aux professions libérales ici, parce qu'avec le stéthoscope, ça symbolise les professions libérales, d'autant plus avec la carte des outils juste à côté. Ici, sur cet hiver, on voit qu'avec la pyramide, il va y avoir une bonne évolution, quelque chose qui va se stabiliser, qui va se pérenniser. Si vous vous lancez en auto-entrepreneur, voilà, en profession libérale, quelle qu'elle soit, il y a du succès ici sur cet hiver et il y a une bonne évolution de votre activité professionnelle. Si c'est en libéral, là c'est très clair. Et ça, c'est très bien. D'accord? Pour d'autres, non. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs messages. Donc ça concernait le libéral, hein. Par contre, attention, si vous n'êtes pas dans le libéral, hein, au niveau professionnel, on voit bien que, voilà, il va falloir être vigilant. Dans vos projets, ici, il y a pu avoir avec des contrariétés, hein, avec les outils ici, par rapport à je vais y arriver, excusez-moi, à certains projets ici que vous mettez en place, que vous comptez mettre en place, que vous avez commencé à mettre en place. Avec le stéthoscope, ça nous parle aussi de choses contrariantes, d'accord? Mais on voit que ça va finir quand même par évoluer, par se stabiliser, hein, par se concrétiser, évoluer et se stabiliser. Ok. Pour les personnes qui travaillent ou qui font des études ou voilà, qui sont dans le milieu de la santé ici, professionnellement, ou dans des études concernant le milieu médical ou le milieu du bien-être ici, bonne évolution aussi par rapport à ça, hein. Il se peut que si vous êtes à la recherche d'un emploi, que vous soyez infirmier, infirmière, aide-soignant, ou tout ce qui est en lien avec la santé, en tout cas, peut-être aussi en cabinet libéral, infirmier, infirmière, ou bah, évidemment médecin, bien évidemment, hein, etc. Pour certains, certaines, vous allez trouver du travail dans ce domaine, ou en tout cas, ça va se stabiliser pour vous à ce niveau-là, hein. Donc là, c'est très bon augure. Je vais avoir des petits soucis ici par rapport au foyer, c'est-à-dire par rapport à votre famille ici proche, hein, votre foyer, vos proches, très proches, peut-être des petits soucis de santé ici dans le cadre de votre foyer, ok? Je peux avoir aussi des petits problèmes de fièvre, hein, ici avec le feu, hein, et le stéthoscope. Vous pouvez avoir affaire sur cet hiver au médecin, hein, voilà, à la médecine, hein, soit pour vous, soit pour des personnes proches de vous. Rien de grave, ne vous inquiétez pas, mais il y a peut-être un petit virus qui va frapper à la porte, là, petit virus d'hiver. J'ai la carte du printemps. Alors, ça peut m'indiquer aussi, pour certaines d'entre vous, avec ce printemps, il y a un renouveau. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'était dans la même configuration avec Monsieur Béline, sur des petits soucis de santé concernant, c'est-à-dire le foyer, votre intériorité ou des personnes de votre foyer.
Avec le printemps, il y a cette notion de renaissance et de renouveau. Donc, de toute façon, rien de grave et vous allez récupérer en énergie. Il y a cette notion de bonne convalescence et de... alors, le printemps, c'est le début, hein, c'est le début. Donc, clairement, on se remet de quelque chose qui a peut-être beaucoup fatigué ou vous avez été malade, etc. Voilà, donc là, ça confirme ce que nous disait Monsieur Béline. Ok. J'ai au niveau du foyer ici, de votre foyer, hein, quelque chose qui vous allez vous poser des questions et avec le cœur partagé ici. Voilà, j'ai un peu un sentiment de solitude, j'ai beaucoup de questions qui se posent, j'ai un peu de tristesse, j'ai un peu de vague à l'âme, j'ai le blues, j'ai une petite déprime. Est-ce que ça va toucher quelqu'un de votre foyer ici? Hein, on voit bien par rapport à des contrariétés ou des petits soucis de santé, c'est possible. Ou est-ce que ça va vous impacter, vous, directement? Mais c'est comme si vous alliez vous faire du souci pour votre foyer, ici. Et j'ai clairement... Alors, peut-être que dans votre famille très proche, il va y avoir quelqu'un qui va essayer de vous manipuler, quelqu'un qui va peut-être pomper votre énergie aussi, quelqu'un de faux, quelqu'un de l'abus de confiance, et ça va vous impacter. Hein. On voit que là, il y a quelqu'un de votre entourage proche, on l'avait vu aussi avec Monsieur Béline, hein, c'est très raccord, et vous allez vous poser des questions, ça va vous impacter. Mais bon, je pense que vous allez quand même finir par reprendre le dessus. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, en tout cas. D'accord ? Il va être question aussi, comme je vous disais avec Monsieur Béline, peut-être de la médecine du travail ici, et l'évolution d'une situation par rapport, par exemple, à un dossier au niveau de la médecine du travail, même si dans un premier temps, il va y avoir quelque chose là qu'on essaye de vous retirer, qu'on ne veut pas vous reconnaître, etc. Vraiment comme si on voulait vous arnaquer à ce niveau-là, parce que là j'ai quand même la médecine du travail, mais je vais avoir une évolution. Ceci étant, on voit bien qu'il y a des formalités, des papiers, beaucoup d'administratifs ici, vous concernant, d'accord? Et alors, ça peut concerner effectivement tout ce qui est en lien avec des papiers de sécurité sociale, par exemple, hein, ça concerne ici tout ce qui est en lien avec la santé, mutuelle, etc. Alors pour certaines d'entre vous, on me dit attention, rangez vos papiers, faites bien le tri dans vos papiers, etc. Parce que il se peut que vous perdiez un papier important en lien avec la santé, soit un organisme de santé, soit la médecine du travail ou un organisme oui, par rapport à votre employeur ici concernant des soucis de santé, des arrêts maladie, etc. Et il est possible que vous n'ayez peut-être pas tous les papiers pour faire valoir vos droits, etc. Ce qui empêcherait quand même de faire évoluer une situation. Hein. Mais on voit ici avec le printemps et les papiers, qu'il va y avoir, alors d'ici le printemps, donc peut-être en fin d'hiver, un renouveau, quelque chose ici qui va, comme on l'avait vu avec Monsieur Béline, ce changement positif, un renouveau. Ceci étant, pour certains et certaines d'entre vous, j'ai beaucoup de choses à penser et beaucoup de formalités ici, beaucoup de paperasse, beaucoup d'administratifs et peut-être beaucoup de stress en lien avec ça. Peut-être que le fait de ne pas avoir tous les papiers ici dans le cadre de démarches administratives, voire juridiques, voire des contrats au niveau d'un boulot, vous voyez, quelque chose comme ça, ou des papiers au niveau de la santé, c'est quelque chose qui peut beaucoup
ici, vous stressez parce que cette carte de printemps nous indique aussi des hésitations, ça part dans tous les sens. Et les papiers ici qui volent, là, sur cette carte, on est très affairé, on a beaucoup d'administratifs, en tout cas, à prévoir sur cet hiver. Ça peut être aussi dans le cadre d'une formation que vous allez peut-être débuter en fin d'hiver ou du moins sur début de printemps. Alors, une formation interne, pourquoi pas, si vous êtes en activité, ou tout autre, hein, une formation, un apprentissage, mais en tout cas, il va y avoir des paperasses par rapport à ça. Ceci étant, j'ai quand même des petites difficultés par rapport à ces papiers. Est-ce qu'il va vous manquer un papier pour finaliser ces démarches ? Mais je sens beaucoup d'activités à prévoir et beaucoup de formalités ici à prévoir en fin d'hiver, d'accord? Peut-être qu'il va être question aussi de formaliser la fin d'un contrat, la fin d'un emploi, quelque chose qui se termine, mais est-ce qu'il va être question de demander, par exemple, une rupture conventionnelle? J'ai aussi, pour certaines d'entre vous, avec le printemps, peut-être de renouveler un contrat sans arrêt, vous voyez. Peut-être que vous aurez l'impression... de ne pas... ça va pas forcément répondre à vos attentes dans la mesure où ici, j'ai des contrats, mais renouvelés, vous voyez, des CDD. Pas forcément un CDI auquel vous vous attendiez, ici, professionnellement, pour certaines d'entre vous. J'ai quelque chose avec le printemps qui se renouvelle, voilà, avec ces papiers, comme si finalement c'est encore un CDD qui va s'enchaîner avec un autre, etc., etc. Et vous allez avoir l'impression de vous sentir lésé et du coup d'avoir du mal à atteindre cette stabilité, cette pérennité que pourrait vous apporter par exemple un CDI, ce qui pourrait effectivement vous mettre dans un état un peu de cafard, là, un peu de déprime, comme si les choses se renouvelaient sans arrêt, mais sans pour autant s'officialiser de façon pérenne, hein. Donc, voilà, soyez patients, mais j'ai vraiment cette notion-là, hein. Ok. On a la justice, l'administration, ou un équilibre qui revient, un nouveau départ. Ok, on a encore la campagne hein, qui peut nous parler de repos, de santé, etc. Pour vous, consultants, consultantes, et j'ai une personne extérieure aussi, peut-être une personne d'une administration quelconque ou par rapport à la justice. Il y a des démarches qui sont engagées ici, un avocat, une avocate, une juge, etc. Qui va pouvoir vous permettre de prendre un nouveau départ ici, hein, et d'apporter un certain calme par rapport à une situation. C'est une personne qui vous redonne de l'espoir ici, avec la bougie. Ok. Bon, ben ça ne va pas être de tout repos, mais c'est justement parce que ça ne sera pas de tout repos qu'on vous invite à attendre votre heure, à vous reposer, à vous retirer de quelque chose en attendant que les choses bougent et avancent comme vous le désirez, mes chers poissons. Allez, on va aller voir maintenant avec le relationnel affectif sentimental, avec l'oracle coup de cœur. Pour les poissons, en signe solaire ascendant lunaire, pour cet hiver 2025, pour les poissons, s'il vous plaît, poissons hiver 2025. Nous avons le visuel, nous avons la montagne, nous avons consultant, consultante. Ah, j'en ai qui vont avoir des difficultés pour pouvoir voir quelqu'un. Ici, il y a un obstacle par rapport au fait de rencontrer quelqu'un, d'avoir un visuel avec quelqu'un. Les illusions, d'accord. En centrale, qu'avons-nous? Le destin. Le labyrinthe. C'est les mêmes cartes hein, qui ressortent pour toutes les
les signes, c'est complètement fou ça. Hein. Non, j'en ai trop. Allez, 3 autres, s'il vous plaît, pour les poissons, pour cet hiver 2025. Le déclic. Ok. Poisson, hiver 2025, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi, c'est celle-ci que je veux prendre. Les profits. Et pour terminer, une petite dernière, s'il vous plaît. Pour les poissons, relationnel, affectif, sentimental. La santé, une fois de plus. En dos de deck, on a les réseaux. L'invitation. Alors, des invitations à prévoir, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, bref. Beaucoup de sollicitations, d'invitations via les réseaux sociaux, via votre réseau amical, etc. Le papillon, jolie transformation, etc. La maison, ici. Alors, j'ai des personnes peut-être qui vont soit recevoir des invitations si vous êtes inscrit sur un site de rencontre ou Internet, etc. Hein, on voit que c'est chez vous, vous allez... voilà, ou qui vont... comment se créer un nouveau réseau social, réseau amical, etc. Hein, parce qu'avec la maison, il y a cette notion de transformer quelque chose en soi, et ça va peut-être passer par le fait de se créer un nouveau réseautage ici, quelque chose de plus étendu en termes de réseau, c'est possible. Ok, bon. Alors... ici, on vous dit, hein, visuel, montagne, consultant, consultante, une difficulté pour vous, consultant ou consultante, de soit visualiser, voir ce qui peut ici vous faire du bien en termes relationnels, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, avec votre partenaire. Il y a quelque chose ici à dépasser, il y a quelque chose à surmonter. Pour d'autres, ça va être le fait d'avoir du mal ici à voir quelqu'un, si par exemple vous êtes en relation à distance ou si vous êtes en communication sur les réseaux avec quelqu'un, en relation avec quelqu'un sur les réseaux sociaux et que vous avez prévu de vous voir, on voit ici qu'il y a un obstacle. Il va y avoir des difficultés sur cet hiver par rapport à rencontrer de visu cette personne. Ok ? Ça, c'est une chose. J'ai en tout cas le fait de, pour certaines d'entre vous, visualiser très clairement aussi le visuel, hein, c'est un peu comme le troisième œil ici, on a une certaine acuité visuelle, c'est-à-dire dans le sens où on conscientise quelque chose, on ressent quelque chose, on voit bien quelque chose, on voit les choses en face, puisqu'on a ce déclic sous les illusions, par rapport à un relationnel. Hein. Va y avoir un déclic ici qui va faire que vous allez certainement lever le voile sur quelque chose, vous désillusionner sur quelqu'un, en tout cas, ou sur une relation. Hein. Alors pour certaines, j'ai un message très précis. Il est possible que vous soyez en relation de façon virtuelle avec quelqu'un et que finalement, si vous arrivez à rencontrer la personne, à vous voir, hein, voilà, il est possible que vous vous rendiez compte que finalement vous avez peut-être un peu fantasmé sur cette personne, parce qu'il y a un déclic ici, et vous allez vous rendre... Le fait de voir cette personne, d'avoir vraiment un visuel avec cette personne, va provoquer un déclic ici, qui va faire que vous allez être un petit peu perdu, et vous n'allez plus trop savoir si finalement vous avez envie de continuer à être en relation avec cette personne, ou si vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne. On voit bien avec la montagne ici que il va y avoir un obstacle, hein, par rapport à un visuel. Donc là, il y a
quelque chose là qui provoque un déclic ici et qui va vous permettre de voir les choses, la réalité des choses, et ça peut être quand même un peu déstabilisant, et c'est comme si vous aviez finalement du mal à voir les choses comme vous les aviez vues jusqu'à présent, vous voyez, comme si vous deviez faire marche arrière, et comme si vous aviez du mal à sortir, comme si vous alliez vous sentir un peu piégé quelque part, parce que vous avez vraiment fantasmé, vous voyez, ou vous êtes fait vraiment des illusions sur quelqu'un ici, et le fait de le voir, ou peut-être, oui, d'en savoir un peu plus sur cette personne, va vous déstabiliser et va vous faire douter. Va y avoir un déclic par rapport ici à un lien, fort, en tout cas. Si vous êtes en couple, pour les personnes qui sont en couple, je pense que là, vous allez être un petit peu perdu dans vos sentiments par rapport à la personne de votre cœur, parce que vous allez vous rendre compte de certaines choses, notamment que peut-être on essaye de profiter de votre gentillesse, on essaye de profiter de votre situation peut-être financière ou sociale, vous voyez, avec la carte des profits. J'ai l'impression que ce déclic va vous impacter au niveau de la santé. Vous allez vous sentir un petit peu perdu ici avec ce labyrinthe. On nous parle avec la carte du destin. Peut-être, si vous êtes en relation, en couple ici, comme si vous étiez perdu dans cette relation que vous pensiez être une relation pour la vie, vous voyez, hein, cette personne, ben, on est fait l'un pour l'autre, l'une pour l'autre, mais vous allez être un petit peu perdu ici, vous allez remettre en question, pour certains et certaines d'entre vous, la nature de ce lien, parce que il y a quelque chose qui fait barrage, il y a quelque chose ici qui va vous faire douter de la personne, de la sincérité de cette personne, de l'honnêteté de cette personne, d'accord? J'ai vraiment cette notion-là, d'accord? Pour d'autres, je vais avoir le fait de ne pas savoir faire la part des choses dans un lien, et bien pourtant j'ai ce déclic. Et c'est peut-être des problèmes de santé, parce que ce lien ici, vous voyez, avec cette notion de profit, j'ai, comme avec la chauve-souris et la trahison de Monsieur Béline et la méchanceté, etc., et la chauve-souris de Monsieur G, comme si quelqu'un profitait de vous, vous pompait votre énergie, vous voyez, quelqu'un qui... comme si vous étiez un petit peu trop disponible, un peu trop gentil, vous voyez, sans aucun jugement de valeur, bien sûr. Et c'est peut-être quelque chose qui peut vous impacter ici, ou qui va finir par vous impacter émotionnellement, le fait de trop donner, et qui va provoquer un déclic chez vous. Parce que là, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, il y a quelque chose dans lequel vous vous perdez ici, parce que c'est un lien qui est particulièrement compliqué à couper ici, hein. Voilà, le destin, ici, vous allez, je pense que vous allez avoir une... c'est comme si c'était opaque, parce que vous ne voulez pas voir les choses en face, et finalement, va y avoir un déclic. Avec ce visuel ici, cet œil-là, il y a cette acuité, comme je vous disais, cette acuité visuelle, et vous allez enfin voir les choses comme elles sont, et puis comprendre que ce lien ici, alors si vous êtes célibataire, ça peut être un lien familial, amical, professionnel, vous voyez, dans votre entourage, mais ce lien impacte sur votre santé, d'accord? C'est possible.
Pour d'autres, je vais avoir peut-être le fait d'avoir des sentiments très ambigus par rapport à quelqu'un dans le milieu professionnel, pour les personnes qui sont en activité, que vous soyez célibataire ou même en couple. J'ai cette notion ici de peut-être... ouais, avoir un lien ambigu avec quelqu'un peut-être que vous voyez tous les jours sur votre lieu de travail. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Pourquoi lieu de travail? Ok. Pour d'autres, je peux avoir aussi une rencontre, enfin quelqu'un que vous allez voir, par exemple, lors d'une... c'est drôle, hein, lors d'une consultation médicale ou dans le milieu médical, etc. Et qui va peut-être vous provoquer des sentiments ambigus chez vous. J'ai vraiment cette notion-là. Ok. En tout cas, il va y avoir un déclic ici par rapport à quelque chose qui vous rend un petit peu malade au niveau relationnel, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Et il y a quelque chose qui fait barrage ici par rapport à ce lien. J'ai des personnes aussi qui sont peut-être trop accaparées par leur vie professionnelle ou leur vie, le côté matériel des choses, qui s'investissent un peu trop dans le travail pour avoir un confort de vie, etc. Que ce soit vous ou votre partenaire. Si vous êtes en couple, par exemple. Et on voit que c'est un petit peu... c'est quand même... c'est pas évident par rapport à votre couple, par rapport à la relation. C'est quelque chose qui est comme un obstacle par rapport à la relation. Il y a un lien, si vous voulez, à l'argent, au matériel, au financier, qui est prépondérant par rapport à la relation ici, quelque chose que peut-être votre partenaire met en avant, qui passe avant justement la relation amoureuse. Moins de temps passé avec vous, etc. Parce qu'il y a plus de temps consacré soit à l'activité professionnelle, soit à d'autres activités en tout genre. Vous voyez, j'ai cette notion-là aussi, hein. Et ça peut, comme si la personne ou vous-même aussi, vous perdiez ici avec ce labyrinthe dans trop d'activités ou dans trop de travail au détriment de votre vie de couple ou de votre vie sociale, hein, si vous êtes célibataire. Et ça impacte et sur la santé de votre couple ou sur votre santé. Voilà. Bon, bah écoutez, il va falloir rectifier le tir, les amis. Bon, il y avait plein de messages aussi avec l'oracle coup de cœur. Merci, monsieur l'oracle coup de cœur. J'en ai terminé avec votre guidance, mes chers poissons. Je vous souhaite un très bel hiver. Et puis, de toute façon, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.